Bonjour, je m'appelle Seiji et aujourd'hui je veux parler du Vœu maudit de Kazuo Umezu. Ce manga a été traduit du japonais au français par Miyako Slocum. C'est ma première vidéo en français, donc je suis un peu nerveux. Oh gosh. J'ai récemment commencé à lire des mangas au français et j'ai pensé pourquoi ne pas faire non, une vidéo en français. Et voilà. D'accord, le vœu maudit. C'est une collection d'histoires manga d'horreur. Si t'adores l'œuvre de Junji Ito, il y a de grandes chances que t'adores l'œuvre du mes. En fait, Ito lisait des mangas du mes quand il était enfant et je pense que c'est très cool. Et oui, le vœu maudit qu'en cette histoire, Umezu a désigné ses récits entre les années 70 et 90 pour divers magazines de Shogakukan. 6 ont été publiés dans les magazines de Shonen et Seinen, mais l'histoire Le Jeune a été écrite pour le magazine de Shoujo. Et je pense que c'est très intéressant car en général, l'horreur n'est pas associée au shoujo manga. Shoujo est souvent assimilé à des histoires d'amour et de romance, mais il a tellement plus à offrir et j'espère pouvoir le montrer dans le futur vidéo. L'histoire titulaire du vœu maudit était très bien. Ça concerne un jeune garçon appelé Hitoshi qui n'a pas des amis. Une journée, Hitoshi jette des ordures et trouve un bout de bois et l'utilise pour faire un ami en bois. Il s'appelle Mokume et cette marionnette est vraiment moche et effrayante. Quoi qu'il en soit, Hitoshi essaye d'invoquer l'énergie, l'espace et fait un vœu pour Mokume prenne vie. Mais quelques jours après avoir fait son feu, Hitoshi jette son ami. Mais son feu s'est réalisé et maintenant Mokume veut le tuer. Et c'est l'histoire. J'ai vraiment apprécié cette collection, mais je dois être honnête, et j'avais un peu peur de lire ce manga. Majorité des histoires ont été désignées pour les enfants, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas sanglant, parce que c'est le cas. J'ai vu des enfants se faire manger, avoir le bras cassé et la tête décapitée. Donc cela ne se limite pas et je peux l'apprécier. Oui. And yes, that was my super short and also kind of questionable first review in French. I actually don't speak any French. I took 2 years worth of classes in secondary school, but that was like over a decade ago now. But essentially what happened was that in recent times I've really become very interested in older vintage manga. The thing is that a lot of it isn't in print anymore in Japanese and has never been translated to English. But whilst doing my research, I actually found that the French manga market is actually substantially different from the English one in the sense that besides like your popular pieces of manga, they also translate a lot of obscure, a lot of older pieces as well. And that's kind of like how I stumbled into all of this because I started reading The Drifting Classroom in English and I found out that Junji Ito was heavily influenced by Kazuo Umezu. So since I'm a huge Junji Ito fan, I wanted to look more into it. But then I found that at the moment there's only The Drifting Classroom and the second volume of Cat-Eyed Boy available in English. But then I found Le Lézard Noir, which is a French publisher, and they have like 3 short story collections as well as Orochi and Je suis Shingo or Watashi wa Shingo.
and Orochi. Did I already say that? Anyway, yeah, they just had a lot of his work in French, and I was like, you know what? I'm just gonna give it a go, see how it goes. So I ordered Le Vœu Maudit and Orochi, and I started reading, and it wasn't as bad as I had expected. I use a lot of Google Translate. It gets me by, and yeah. So what else do I have to say? Not much, other than that I'm looking forward to reading more of his work and diving deeper into kind of like lesser known manga now that my Japanese is improving more as well as my French. So we'll see what type of videos I get up to making. Anyway, as always, thank you so much for watching. If you like this video, give it a thumbs up, subscribe if you haven't already. You can support me by joining my Patreon or donating via Ko-fi. All of that is much appreciated because it really helps me to continue to make these type of videos. And yeah, as always, again, thank you so much for watching, and I hope to see you in another video.